Deuxième partie de cette vidéo incroyable sur les 2 ans de ma chaîne. Ah ouais, j'avais dit que je publierais la vidéo suivante dans 15 jours, 3 semaines. Ça fait presque 2 mois. Bon, ok. Mais voilà, il y a eu les fêtes, tout ça. C'était compliqué, j'étais plein de foie gras. D'ailleurs, bonne année au fait, hein, plein de bonnes choses. Enfin bon, bref, on va essayer de la faire très courte cette fois, parce que déjà, j'ai pas beaucoup de temps, et puis je pense que c'est pas non plus super intéressant. Donc, dans la dernière vidéo, je vous expliquais tout ce qui se passait sur les 2 ans de la chaîne. Et dans celle-ci, je vais vous expliquer ce que j'ai comme matos, et je vais vous expliquer, et je vais vous montrer même, enfin, combien du coup j'ai gagné sur ces 2 ans et quelques mois de YouTube. Alors pour le matos, je vais pas vous parler de prix, tout simplement parce que je pense que si je mets tous les prix bout à bout, je vais me tirer une balle. Et si je ne le fais pas, ma meuf va m'assassiner de toute façon, parce que je pense qu'il y en a pour beaucoup, donc on va éviter de faire ça. Et juste avant de commencer, je voulais vous dire merci pour la dernière vidéo, parce que franchement je pensais pas que ça vous intéresserait autant. Beaucoup de commentaires, beaucoup de gens qui ont regardé la vidéo en entier. Et ça, franchement, je ne m'y attendais pas, donc merci. Il y a certaines chaînes comme Monsport06 ou Judaichi qui se sont reconnues un peu dans la mienne. Je trouve ça cool de lire des retours d'autres youtubeurs comme ça. Tu sais que t'es pas tout seul à être dans le cas où on est là, tu vois. Ça veut rien dire en fait cette phrase. Enfin bon bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et merci pour vos gentils commentaires. Ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a bien boosté. Donc allez, on est parti pour le matos. Alors, combien de merde j'ai accumulé en 2 ans? Alors on va commencer tout de suite. Ce avec quoi je filme là, c'est le Canon EOS 80D qui est fourni avec l'objectif 18-135. C'est un objectif assez polyvalent qui était vendu dans un kit. C'est pas un objectif de fou, le piqué est pas exceptionnel, mais disons que le 18-135 moi me convient mais vraiment très bien pour la photo. 135 pour la vidéo, ça sert à rien. Avec bien sûr, j'ai 5 batteries je crois, 3 batteries Canon et 2 batteries chinoises à 20 € qui bizarrement font très bien le travail. Juste avant d'avoir cet appareil photo caméra qu'on appelle un DSLR, j'étais sur un caméscope, le Panasonic HCV 770, qui fait de très belles images. Franchement, ça coûte 300 balles. Et ça fait vraiment de super images. Ce qui a fait que j'ai changé, c'est que voilà, avec ça au moins je peux prendre et des belles photos et des belles vidéos. C'est un peu plus lourd en poids, j'aime bien avoir plus de poids dans les mains, ça me permet d'être plus stable, peut-être une habitude. Et ouais, il y a quand même des meilleures images avec Canon, vraiment je préfère mon petit Canon. Il y a plus de trucs à régler aussi, c'est plus sympa pour faire du mode manuel parce que j'espère que tu le sais, mais je filme tout en mode manuel, tout le temps, en permanence, à part l'autofocus, et encore ça dépend des fois. Et avant d'avoir la HCV 770, j'avais acheté sa grande sœur qui était la HCVX 990, qui est une caméra qui fait de la 4K. Pareil, superbe image, un objectif Leica, une tuerie. Le seul problème, c'est que quand tu filmais de la 4K, tu avais un écran assez large, mais quand tu ne filmais pas en 4K, c'était croppé, on dit. C'était un peu plus petit en termes de largeur d'objectif, ce qui est assez bizarre d'ailleurs. Et du coup, voilà, c'était assez relou pour moi, vu que je ne pouvais pas monter de la 4K, ça on va y venir plus tard. Je ne pouvais pas monter de la 4K à l'époque parce que c'est beaucoup trop lourd. Donc je l'ai revendu et j'ai pris donc la HC-V70 et maintenant le Canon EOS 80D. Pour assurer la stabilité de mon appareil, mais c'est vraiment très rare que je m'en serve, j'ai le Ronin de chez DJI. C'est un stabilisateur qui est performant, mais un truc de malade. Par contre, il est vraiment lourd. Faut être habitué, mais voilà, si tu fais du sport, tu arriveras à t'en sortir. Je m'en sers vraiment pas souvent. Je m'en suis servi en Bretagne dans un vlog qui arrivera un jour. Je m'en suis servi dans mon vlog en Suède, là que je suis en train de monter. C'est vraiment pas un truc avec lequel tu pars en vacances, clairement quoi. Voilà. Je m'en suis servi là, il y a quelques jours pour faire une vidéo, alors absolument pas pour ma chaîne, une vidéo on va dire professionnelle en fait. Je rends surtout un service à une entreprise. Je m'en suis servi, c'était mortel pour filmer. J'ai filmé dans un atelier, dans plein d'endroits. C'est vraiment génial parce que tu ne te soucies pas de la stabilisation de ton appareil en fait. Tu fais pas gaffe à comment tu te places, à faire des gestes lents. Tu filmes, le truc est stable. C'est vraiment un bonheur, mais ça coûte cher et c'est lourd et c'est vraiment un achat que je ne conseille pas si tu fais du YouTube, du vlog, quoi que ce soit. C'est vraiment pas indispensable. Toujours de chez DJI, j'ai le drone Mavic Pro. Alors si tu suis ma chaîne depuis un peu plus d'1 an, tu sais que c'est le 2e drone Mavic Pro que j'ai. Le premier a malheureusement subi un petit crash dans la préfecture
de préfecture de Niigata, dans le village de Yamakoshi, dans la neige. Il a subi 2 crashs, voilà, le drone était mort, la nacelle était décédée, du coup j'en ai racheté un autre, j'ai fait jouer mon assurance, c'est passé. Et franchement un drone, c'est pas ce qu'il y a de plus utile, ça apporte un gros plus sur les vidéos, c'est clair. Ça fait toujours plaisir de voir des plans de drone, de voir un lieu de plus haut, c'est quand même cool pour vous, c'est cool pour moi de jouer avec. Mais quand tu vois le prix que ça coûte, le poids que ça prend, les emmerdes que tu as dans les aéroports, le stress que tu as de filmer, parce qu'en général, tu n'as jamais le droit de filmer, voilà, c'est pas le truc indispensable. Si tu te lances dans une chaîne YouTube, sur des vlogs, tout ça, voilà, c'est comme un stabilisateur, c'est vraiment pas le truc que je te conseille d'acheter, c'est vraiment pas indispensable. Concentre-toi plutôt sur une bonne caméra. Pour me filmer, j'ai aussi un GorillaPod, le GorillaPod 3K, si c'est bien son nom, le petit gris là. Et j'ai le GorillaPod 5K, si je dis pas de bêtises. Donc j'en ai un que j'ai acheté il y a 2 ans quand j'ai commencé ma chaîne qui me servait pour ma petite caméra qui pesait rien du tout. Il faut savoir c'est que le GorillaPod ça tient pas forcément trop dans le temps je trouve. Enfin, les petites rotules ont tendance à être trop fluides après, ça tient plus. Et du coup quand je suis passé sur cette caméra qui est très lourde, j'ai dû m'acheter le gros GorillaPod super costaud. Je te laisse imaginer le poids quand tu fixes le GorillaPod plus la caméra plus un micro. C'est vraiment très lourd. Mais ça fait vraiment le taf et j'adore parce que tu peux le poser partout, tu peux le mettre en forme de courbe et le tenir à bout de bras. Je suis fan de Gorilla, vraiment, même si ça tient pas forcément dans le temps. Toujours dans tout ce qui est trépied, j'avais commencé avec une marque chinoise sur Amazon, Zoomei, je sais pas quoi. J'avais dû payer ça 30 balles. Pour commencer, ça fait vraiment le taf, surtout qu'à l'époque, la photo, j'en faisais pas. Donc pour me filmer ici à la maison, franchement, c'était parfait, ça coûte 30 balles. Maintenant que je fais de la photo, par contre, je suis passé sur un Manfrotto Befree Advanced, un truc comme ça, Befree Advance. Génial, ça pèse que dalle, ça rentre dans un sac à dos, c'est super stable, c'est vraiment pro. Pour la photo, je kiffe vraiment ce trépied. Pour la captation du son de mes vidéos, que ce soit ici à la cuisine ou en vlog quand je me casse de chez moi, donc j'ai un micro-cravate, le Rode Link Filmmaker Kit, je crois. Donc tu as un émetteur, enfin un émetteur, ouais, tu as un émetteur avec donc ici le petit micro-cravate qui est relié à un autre boîtier qui est dans ta poche. Et sur ta caméra, en fait, est fixé l'autre partie, le récepteur qui est branché directement sur la prise son. Donc il faut avoir une caméra avec une prise micro, voilà. Sinon ça ne marche pas forcément. Ça marche à pile, je mets des piles rechargeables, ça me fait très bien le boulot, franchement. Le son est excellent. Rode, c'est une marque plutôt connue, donc voilà, excellente cam. Et quand je pars en vlog, j'ai le Rode VideoMic Pro. Pareil, très bon micro avec sa bonnette anti-vent. Je suis absolument fan, les réglages sont parfaits, le son est génial. Pareil, il faut une prise de micro sur ton DSLR, enfin sur ton caméscope, sur ce que tu veux. Au niveau de l'éclairage, tu t'imagines bien que je ne suis pas éclairé à la simple lueur de cette lampe Ikea incroyable, ni de mes lampes de salon. J'ai 2 énormes softbox de la marque Neewer, je ne sais pas comment ça se prononce, je crois que c'est Neewer, un truc comme ça. Marque chinoise que tu trouves sur Amazon. Donc c'est 2 gros softbox qui sont vendus dans une petite mallette. Quand c'est rangé, ça fait pas plus que ça. J'aurais dû le filmer, mais je ne l'ai pas filmé, j'ai la flemme maintenant. Donc voilà, je te laisse imaginer la taille avec mes mains, c'est extraordinaire. Petite épaisseur de ça. 2 softbox qui montent à facile 2 mètres de haut. L'éclairage est pas mal, franchement, ça coûte, je crois que ça coûte 50 balles, un truc comme ça. Pour 50 balles, ça fait vraiment bien le taf. Et j'ai aussi un petit panneau LED de la même marque, Neewer, tout petit panneau LED qui me sert quand je fais de la photo la plupart du temps, ce qui me permet genre d'éclairer un truc devant moi pour faire un peu plus de luminosité. Je m'en sers aussi, je m'en suis servi pour la vidéo que j'ai faite pour une entreprise la semaine dernière. J'étais dans un atelier qui était très sombre. Du coup, j'avais dans une main le DJI avec l'appareil qui était très lourd, et de l'autre main, j'avais fixé le GorillaPod, le 3K, et j'avais fixé la lampe dessus parce qu'elle se fixe dessus. Du coup, j'étais comme ça en train de faire des vidéos. Ça rend plutôt bien, ça marche bien. Tu peux régler la force de la lumière, tu peux régler la luminosité. Et tu as 2 filtres vendus avec, un filtre blanc et un filtre orange, ce qui permet de faire quelques effets selon ce que tu veux filmer ou prendre en photo. Pareil, ça coûte même pas 50 €. Il y a 2 batteries qui sont vendues avec, chaque batterie dure 1 heure. Franchement, c'est plutôt cool. Je suis assez content de cet achat, surtout quand tu vois les prix des lampes de ce genre de marque, genre la marque Aputure ou des trucs comme ça.
Ça coûte direct 200-250 balles, c'est super abusé. Après, pour transporter tout ce merdier et pour partir en voyage et en trip photo même, j'ai 2 sacs. Le premier, c'est le sac qui me sert quand je pars en voyage. C'est le Wandered Exad Access Duffel. Alors, c'est un sac qui s'ouvre en deux comme une simple valise en fait. Ça fait sac à dos, tu peux le porter par plein de poignées différentes. Et en fait, tu as 3 compartiments dedans, un grand compartiment pour mettre tous tes vêtements, tu as même un compartiment chaussures pour pas que ça salisse tes fringues. Et tu as 2 autres compartiments, un qui me sert à ranger aussi des fringues et surtout plein de câbles et matériel. Et puis une autre partie en fait où j'ai mis un cube photo, ça s'appelle. C'est un cube de mousse avec plein de petits scratchs et ça te permet de mettre un appareil, le drone, tout ça, que tout soit bien pris, que tout ne bouge pas. Et ça permet surtout quand je passe en douane, quand je vais prendre l'avion, j'ouvre mon sac, j'ouvre cette partie avec tout mon matériel. Ils ont accès à tout ce qu'il y a dedans, ils voient qu'il n'y a pas de bombe, il n'y a rien du tout, c'est que des drones et des conneries. Et ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus simple quand j'ai un accès dans mon sac. Voilà, j'ouvre mon sac. J'ai même un accès quand je le porte, je peux prendre directement un appareil. Super pratique. Le sac vaut assez cher, mais quand je pars au Japon, par exemple, quand j'ai fait la Suède, j'ai pris ce sac-là, je rentre tous mes vêtements dedans, je rentre tout mon matériel photo, tout mon matériel vidéo, et c'est franchement un plaisir. Et après, quand le sac est trop lourd, je glisse en général un deuxième sac à dos de marque Decathlon, qui pèse rien du tout, un sac à dos à la con comme il y a partout. Je le glisse à l'intérieur et quand je pars sur des petits trips de quelques heures, je prends juste le matos que j'ai besoin, je le mets dans mon sac à dos. Je mets le petit packing cube de mousse, je le mets dans le sac à dos pour que tout reste safe. Et ça m'évite de prendre une grosse valise avec moi, d'attendre quand je suis à l'aéroport pour récupérer ma valise, stressé parce qu'on me l'a perdu. Je prends tout avec moi en cabine, je suis pas emmerdé, il fait la taille d'un sac cabine, c'est parfait. Et après, pour sac de tous les jours, sac pour aller faire des photos en ville, pour aller faire des petites vidéos comme ça, voilà, sans avoir de fringues avec moi. J'ai un Lowepro Flipside 2 AW pour All Weather, qui veut dire tout temps si tu ne parles pas anglais. Sac super pratique, super léger, tout rentre dedans. Caméra, drone, objectif, micro, trépied et encore plus. Vraiment parfait ce sac. Et maintenant il coûte plus très cher, je crois. Je crois qu'il est même pas à 100 €, je crois. Et vraiment, il est mortel ce sac, je le kiffe. Et surtout, tu as la couverture anti-pluie qui est incorporée, alors ça c'est génial. Et point positif encore mieux, il s'ouvre par le dos, c'est-à-dire que si tu vas dans un pays où voilà, tu sais qu'il y a des vols ou quoi, l'ouverture se fait dans ton dos, donc on ne peut absolument rien prendre dans ton sac. Et ça fait plaisir, même si je pars plus au Japon avec, il n'y a pas de vol au Japon, donc bon, ça ne me sert à rien, mais bon, imaginons que je parte dans un pays chaud comme Marseille, voilà quoi. Un point très important de mon matos et qui m'a saoulé pendant 2 ans en fait. J'ai commencé à monter des vidéos sur un ordinateur portable qui était le... Je me rappelle même plus son nom tellement il me saoule ce PC. Comment tu t'appelles déjà? Ah ouais, c'est le HP Omen, je ne sais plus quoi, je te marque le nom là. C'est un i7 avec une Nvidia GTX qui a, je crois, 2 Go de RAM. C'est de la merde, c'est de la merde. Ce PC, il a déjà claqué une fois, et là, il va pas tarder à claquer, je pense. Heureusement, il était sous garantie, et il l'est encore. D'ailleurs, il a intérêt à claquer très vite, parce que j'aimerais qu'il passe sous la garantie. C'était une horreur pour monter mes vidéos. Je sais pas si tu le sais, mais je monte avec DaVinci Resolve, qui est un logiciel vraiment professionnel, mais très gourmand sur les ressources. Du coup, plein le cul, je me suis acheté un PC, voilà, je me suis acheté une tour. J'ai pris, alors ça va être compliqué de t'expliquer, en fait j'ai trouvé un mec qui fait des films, pas des films sur le net, un mec qui fait des vrais films, il est monteur, cadreur, enfin tout ce que tu veux, il fait ses propres vidéos pour des boîtes et plein de trucs, il a des concours je crois même, enfin bon, bref. Et le mec il se séparait de son parc d'ordinateurs. Gros coup de chance pour moi, parce qu'il m'a vendu un truc que j'ai dû payer 6 fois moins cher que ça coûte normalement. J'ai une carte graphique RTX 2080 Super OC optimisé, je sais pas quoi. Le processeur, j'ai même pas un i9, j'ai un Big Xeon de ouf, c'est plus qu'un i9. J'ai 48 Go de mémoire vive ECC, si je dis pas de conneries, apparemment c'est de la RAM plus stable que de la RAM normale. Alors je te dis ça comme ça, moi j'y connais absolument rien. J'ai plein de disques durs en SSD, le truc il a été optimisé spécialement
pour travailler avec DaVinci Resolve. Donc du coup, j'ai pu prendre le nouveau DaVinci Resolve. Là, je suis sur la version 16.1 et pas la version gratuite, la version studio. J'ai le droit à absolument toutes les fonctionnalités. Ça m'a pris un peu du temps pour me remettre dans le bain parce que ça change vraiment entre la 12.5 et la 16.1. Là d'ailleurs, la 16.2 qui est en train de sortir en bêta. J'imagine que tu ne comprends rien à ce que je dis, mais bon. Et du coup, voilà, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour me remettre dedans. Là, j'ai fini le premier épisode sur la Suède. Il y aura 2 épisodes là qui vont arriver. En fait, j'ai passé plus de temps à découvrir ce qu'il y avait dans DaVinci Resolve 16.1. J'ai passé aussi beaucoup de temps à jouer avec parce qu'il y a tellement de trucs, c'est fou quoi. La qualité, je pense que vous allez le voir dans la vidéo sur la Suède. Peut-être même, non, peut-être pas dans celle-là, parce que celle-là, on s'en fout, c'est du fast cam, il n'y a rien de ouf, quoi. Mais la vidéo sur la Suède, je me suis vraiment fait plaisir. Je peux faire plein de trucs maintenant, c'est beaucoup plus simple sur la colorimétrie, sur la stabilisation, sur tellement de choses. C'est dingue, putain, ce qu'on peut faire avec, quoi. Petite info sur DaVinci Resolve. Je sais que beaucoup d'entre vous... Ah, je perds mon micro, tiens. Hop, t'as vu? Costaud, hein? Je sais que beaucoup d'entre vous montent sur Premiere Pro, enfin du moins pour ceux qui font des vidéos, tiens je vais mettre le micro là, ça me fera moins chier. Montent sur Premiere Pro parce que Premiere Pro c'est le truc que tout le monde auquel pense. Premiere Pro, Adobe, franchement, je les adore pour Lightroom, pour Photoshop, je les kiffe. Sur la vidéo Premiere Pro, est-ce que vous avez vu le prix que vous payez ça? Je crois que c'est le pack, c'est 50-59 € par mois, non? Si je dis pas de conneries. Et par mois à vie. C'est-à-dire que ça te coûte très cher. DaVinci Resolve, qui est un logiciel professionnel qui clairement défonce Premiere Pro, je n'ai pas peur de le dire, te coûte la version studio complète. Hein. Tu la télécharges une fois, tu la payes. Toutes les versions qui vont sortir après, tu peux les retélécharger sans payer. Et bah ça coûte 300 €. 300 € pour un logiciel pro. Et avec toutes les upgrades à vie, normalement. Et surtout, tu payes juste une fois, quoi. T'es plus emmerdé tous les mois à payer Adobe, à leur filer 59 balles pour un logiciel qui d'ailleurs a beaucoup de couilles et n'arrête pas de planter. Donc vraiment, si tu te lances en vidéo, ne va même pas sur Premiere, passe direct sur DaVinci Resolve. Le site c'est Blackmagic Design, c'est la société qui fait ça. Ils font des caméras de psychopathes à la base qui font rêver. Et ceux qui montent déjà des vidéos et qui sont habitués à Premiere ou à Final Cut, franchement, allez checker la version gratuite de DaVinci Resolve parce que franchement ce logiciel est dingue, c'est fou tout ce que tu peux faire avec et même moi c'est pas mon taf quoi, quand je vois ce que j'arrive à faire avec des fois des rushs qui sont dégueulasses, trop sombres, trop clairs, bon il y a des fois où tu peux rien faire, mais il y a des fois où vraiment ce truc est moche et je passe en colorimétrie, j'enlève du grain et tout et j'arrive à un truc vraiment très propre. D'ailleurs sur la vidéo sur la Suède, vous allez voir, je vais filmer dans un énorme musée, un vieux bateau de bois. Il faisait aussi sombre que dans ma cave, en pleine nuit, les lumières éteintes, et j'avais un grain de ouf parce qu'il a fallu que je monte en ISO. C'était dégueulasse, c'était inregardable. Du coup, je l'ai passé dans DaVinci Resolve, j'ai bidouillé la colorimétrie, j'ai bidouillé le grain, et ben vous verrez que cette partie sombre, et ben ça passe nickel. C'est pas exceptionnel, c'est pas ouf, mais contrairement à ce que j'avais à la base, ça passe. Et je suis sûr que vous n'y verrez que du feu. Et j'ai oublié aussi de te dire que j'ai 2 filtres pour mon objectif, des filtres de la marque Cobb ou Kobi, un filtre ND1000 et un filtre ND variable. Le ND1000 pour faire de la photo et des pauses longues en journée, et le ND variable pour la vidéo. Et ça coûte vraiment pas cher et ça fait un très bon boulot. Je voulais la faire courte, ça commence à être déjà très long. Niveau matos, je pense qu'on est bon. À part voilà, le PC, je me suis pété un petit écran 27 pouces de chez Dell qui fait le taf parfait. Des petites enceintes Logitech à que dalle, un petit clavier d'une marque, je sais même pas. Un PC, voilà, comme je vous disais, un PC qui défonce. Et surtout un PC avec pas des LED de partout qui ressemble à un putain de sapin de Noël. Ça, je supporte pas. Quand tu veux acheter un PC, t'as que des trucs qui brillent dans tous les sens, que pour faire du gaming. Et je m'en fous royalement d'avoir des LED, tu vois. Donc, trêve de blabla. Le pognon, c'est ça que vous voulez savoir. Donc j'ai lu tous vos commentaires sous la dernière vidéo. Je vous avais demandé de me marquer combien j'avais touché, enfin combien est-ce que vous pensez que j'avais touché durant ces 2 ans et quelques mois. Et bah finalement, franchement, vous êtes à peu près dans les prix, à part 2-3 qui craquent un peu leur slip. Mais sinon, ouais, vous êtes dedans. Donc, je vais vous montrer mon téléphone. Combien je gagne? Vous allez voir, hein, c'est incroyable.
Donc alors, quand tu es youtubeur, tu as le droit à une magnifique appli qui s'appelle YouTube Studio, qui te permet de voir tout ce qui se passe sur ta chaîne. Analytics, c'est ça. Alors, hop, vos revenus estimés. Hop, donc, depuis toujours. Voilà, donc depuis quand? Depuis la mi-janvier 2019, j'ai touché la forte somme de 232,43 $. À ça, je pense que tu dois enlever la taxe, plus le taux de change entre le dollar et l'euro. Il doit rester en gros pas grand chose, tu vois. Et voilà, bah tiens, en gros, si tu sais pas comment ça marche, tu vois, là ça te remontre exactement, je peux le faire au mois. Combien j'ai gagné depuis ces 7 jours? Et bah depuis ces 7 jours, j'ai gagné 4,03 $. Tu vois, ça te fait des courbes qui te montrent voilà, l'évolution. Donc tu vois là, ça fait depuis là que j'ai absolument rien foutu là. J'ai pas sorti de vidéo, donc forcément ça se casse la gueule. Hein. Mais bon, on s'en fiche, on fait pas ça pour la thune. Donc voilà, tu sais tout. Je crois que j'ai pas mis mon écran. Je crois que mon appareil est pas très droit. Ah bon bref, on s'en fiche, c'est la fin de la vidéo je pense. Je crois que j'ai plus grand chose à dire, hein. Le but c'était juste de vous présenter mon matos et enfin de vous montrer combien ça gagnait. Non, ça me stresse trop que ce soit pas droit là. Ah. C'est bon? C'est mieux là? Oh, on s'en fout. Tu vois, ça j'aurais pu le refaire avec David Chirizol. Ils vont croire que je suis sponsor. Voilà, donc vous savez tout, hein, vous savez tout sur la chaîne. Sur la dernière vidéo, je vous avais dit que je passerais d'un rythme d'une vidéo toutes les semaines à une vidéo tous les 15 jours, voire toutes les 3 semaines. Ça fait presque 2 mois, un mois et demi que j'ai pas fait de vidéo. Pas le temps, trop de boulot, puis les fêtes, voilà. Ça a été compliqué, les fêtes, c'est toujours compliqué, les fêtes. J'ai toujours mes 2 vidéos qui vont arriver sur la Suède, là il y en a une qui est montée. Enfin mes 3 vidéos sur la Suède, parce que je vais aussi faire une recette de cuisine sur la Suède, au moins une. J'ai ça qui va arriver. La recette, normalement, vous avez deviné, hein. Je pense que c'est bon. Ce sera les ramen, et ouais, ce sera les ramen qui vont arriver d'ici peu. Faut que je la fignole la semaine prochaine, faut que je la refasse bien comme il faut pour bien la tester, pour bien que ma femme la teste, mes enfants aussi. Et pour répondre aux questions, non, je n'adopte personne, je vous vois venir, bande de morphales, vous voulez être adopté pour pouvoir bouffer des bons petits plats tous les soirs. Mais non, c'est pas possible, déjà 2 enfants, je m'en sors pas. Alors à plus, laisse tomber. Je pense qu'on va arrêter cette vidéo là, hein. C'est bon, c'était pas trop chiant. Moi c'était tranquille à faire, hein. Comme d'habitude, merci de toujours être là, merci de me suivre, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, mais bon, normalement ceux qui regardent cette vidéo, c'est des abonnés hein, en général. Les autres s'en foutent de ma vie et c'est bien normal. N'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous avez envie de me marquer en commentaire. Ça veut rien dire. Ouais, je suis en roue libre, ouais, je suis en roue libre. Je suis fatigué. J'ai fait la fête samedi là, j'arrive pas à m'en remettre. Putain, je deviens vieux. Bon allez, je vous laisse. Merci, à bientôt, et c'est déjà pas mal. Ciao.